الزلف لون vidéo vite fait. Alors, je voulais parler du gaz de schiste. Comment comprendre que les gouvernants qui gouvernent l'Algérie, ils sont là que pour exploiter. C'est pas normal. C'est pas normal que l'Algérie, elle veut, surtout à la Sillalada, il veut changer la loi des hydrocarbures, il va apporter des modifications pour qu'il الزلف لون vidéo vite fait. Alors, je voulais parler du gaz de schiste. Comment comprendre que les gouvernants qui gouvernent l'Algérie, ils sont là que pour exploiter. C'est pas normal. C'est pas normal que l'Algérie, elle veut, surtout à la Sillalada, il veut changer la loi des hydrocarbures, il va apporter des modifications pour qu'il puisse exploiter le gaz de schiste. Alors, le problème du gaz de schiste, c'est quoi? C'est qu'il est situé en profondeur. Et surtout, il est situé sous la nappe phréatique. Les nappes allemandes, avec la roche de gaz de schiste, elle est située sous les nappes phréatiques. Donc, si tu creuses, fais le forage pour aller récolter le gaz de schiste, forcément il y a un risque. Il y a un risque de toucher l'eau. L'eau est mal. Ça veut dire déjà que l'Afrique du Nord, c'est une région où il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu vois, plus on va prendre ce risque. Alors que quand tu vois les Européens, comment ils font la politique de l'eau, c'est énorme. Déjà, un homme allemand, et malgré ça, ils ont des stations de recyclage, ils ont de l'eau minérale, des bouteilles partout. L'eau, mais ils se sont vraiment bien occupés de l'eau. Et d'où le gaz de schiste, qui personne ne l'exploite dans le monde. Tellement bon, la technologie n'est pas très avancée, plus on ne connaît pas les risques. Et quand on ne connaît pas les risques, on ne s'aventure pas. C'est-à-dire, tout le monde attend que quelqu'un commence pour voir les effets secondaires. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et le premier cobaye, c'est qui? C'est l'Algérie. Parce que voilà, l'Algérie, tu payes et vas-y, خلص, روح تخلص. Comprends? Donc, واحد كيسلل زعما rien que tu l'écoutes parler, même pas niveau, je sais pas, quelqu'un te présente un dossier, il dit voilà, on a par exemple un projet, mais يعطيك aucun chiffre. Il y a un truc qu'il faut لازم ديروه في راسكم كي تسمعوا سلال qui est le ministre, chef du gouvernement, c'est lui le boss, c'est lui qui gère. Voilà. Il donne aucun chiffre. C'est ça qui est pas normal. Il va pas dire voilà. Par exemple, on a un projet de faire une cimenterie, hein, où il dit voilà, le projet il va coûter 30 millions de dollars. La société étrangère, il donne, hein, le nom de la société
Verax norvégienne, elle vient, elle investit sur les 30 millions de dollars du projet, elle investit 20 milliards par exemple, ou là 16, non, 14, c'est à peu près, c'est 51, 49. Elle investit 14, elle apporte la technologie, elle apporte ça, la société algérienne, elle apporte les bâtiments, elle apporte le terrain. Le terrain, il vaut 3 millions, 3 milliards, 1 million d'euros, etc., etc. Le projet il sera mis en route à partir du 1er février 2013. Les travaux vont durer 6 mois. La mise en route est prévue pour le 1er octobre 2013. L'objectif, c'est de produire des 1000 tonnes de ciment et de faire travailler 300 personnes pendant 2 ans. Et l'objectif sur, par exemple, 10 ans, c'est d'arriver, je sais pas, par exemple, à 5000 salariés, 100 000 tonnes de production, etc., etc., avec les chiffres d'affaires et tout. Ouais, non. Donc voilà, هايليك لا سوسيتي مع لا سوسيتي نرويجيان جات تشارك معنا 51 49 هذه ما نبدلوهاش فوالا زعما حنايا راني صحاح tu n'importe quel Algérien qui vient par exemple en France ou là en Europe يحب يشري un commerce ou un hôtel ou il veut ouvrir une société la France تقول له لازم تدي un associé français معك à 51%. Combien d'Algériens vont accepter ça? Tu comprends? Mais bon, ça c'est normal, on appelle ça le protectionnisme. C'est-à-dire l'Algérie se protège, mais elle n'a pas d'économie à protéger. C'est ça le problème. Elle n'a que du gaz de schiste à vendre. Rare cacher ressources, où est-ce qu'il y a de l'argent? Ah, tu veux explorer? Allez, viens, donne, خلاص روح gaz de schiste. Alors que les concerts, les trucs, ils pensent pas à tout ça, ils pensent pas à l'environnement. Il y a des millions qui sont contaminés, les concerts, c'est de la folie, on n'a pas les chiffres, il n'y a pas de chiffres. L'État algérien, c'est un État qui ne tient pas de comptabilité, qui ne tient pas de statistique. C'est ça qui est anormal. Il n'y a aucun chiffre. Voilà, c'est une bande de rapaces. Mais jusqu'à quand, tu vois, jusqu'à quand on va rester comme ça? Jusqu'à quand? صبروا صبروا en attendant des jours meilleurs. Mais en attendant des jours meilleurs, هادو par exemple, ce qui est bien dans la philosophie musulmane. Dans la philosophie musulmane, ce qui est intéressant pour moi, c'est mon avis, c'est la sagesse musulmane. Par exemple, l'islam يقول لك غرس الشجرة لو كان تعرف بلي تموت غدوة. كاين متحدث يقول لك غرس الشجرة لو كان على بالك بلي ما تاكلش منها. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est un amour désintéressé. Tu plantes des arbres. Je suis pas pour parce que voilà, ce qu'il faut le faire. Ça m'a le الماكلة que tous les êtres humains ils mangent sur la planète, c'est ربي اللي خلقه. Il n'y a aucun être humain اللي خلق تفاحة ولا حباتشينة ولا والو. دونك غرس الشجرة لو كان على بالك ما تاكلش تمارها. Mais le jour où on va arriver à ça, on va avoir des gouvernants qui pensent comme ça, là, tu peux dire on est sur le bon chemin.
إيه تشوف هاد الناس هادو دي كوباي، دي كوباي، هادو الثورات العربية هادو. Les premiers, c'était l'Algérie, c'est un cobaye. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en 90 en Algérie, si on était des cobayes du système impérialiste. Voilà, cobaye, جبد. Algérie cobaye. ديروا روحكم مرقين، مرقين. Vraiment, ça arrive à un point où l'environnement, où cette terre, il n'y a que la terre algérienne qui peut donner à manger, qui peut donner des arbres, des fruits, des légumes. Donc si il a ils vont contaminer la terre et l'eau, ça y est, ma l'eau. T'imagines, c'est-à-dire, il y a encore du pétrole, il y a encore du gaz, il y a du fer, il y a des minéraux rares, il y a de l'or, il y a de tout. يروحوا لك الغاز دو شيست. شغل c'est pas du cobayage, c'est pas un laboratoire. Parce qu'ils vont voir qu'est-ce que ça donne en Algérie, ils vont essayer là-bas, ils vont tout contaminer, après ils vont améliorer la technologie. Parce que comment la technologie s'améliore? Il y a les centres de recherche en Europe. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple, je te fais très bien comment on finance la recherche. C'est-à-dire, pendant que tu fais le cobaye en Algérie, ils sont en train d'exploiter, ils disent quand même le gaz. Voilà. Ou ils donc ils vont rentrer de l'argent. Ça veut dire que cet argent, il va encore servir à la recherche. Il va encore financer la recherche. C'est-à-dire on va servir de cobaye et l'argent qu'ils vont récolter de nous les cobayes, ils vont accélérer la recherche et une fois ils ont bien développé la technologie, après ils vont les mers du Nord, en Norvège, tu vois. Là-bas il y a un saumon, il ne faut pas le contaminer avec le saumon. Et dis-donc, sinon on t'écolle le saumon. Et oui. Voilà, donc plus sérieusement, c'est-à-dire que quand ça arrive l'ard, ça y est, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que là, s'ils font passer cette loi, toutes les sociétés vont venir. Pas après les risques, on ne les connaît pas. Il ne faut pas s'aventurer dans des risques qu'on ne connaît pas. Tu vois, on va ramener des sociétés. Ils vont faire de l'agriculture, par exemple. On va ramener des sociétés qui vont, je sais pas, qui vont faire de la sous-traitance. On va ramener des sociétés de logistique. Il y a tellement de besoins, de possibilités que tu n'as pas besoin du gaz de schiste. مش غير ولا وين كان تشيبا أرواح. هو تشيبا. Allez, salam alaikum. Il faut réveiller-vous, hein. Là, ça, il ne faut pas laisser passer. Hein. Gaz de schiste, là, il ne faut pas laisser passer. Ils vont nous faire un autre génocide. Dans les années 90, génocide, les essais nucléaires, vous verrez le nombre de cancers, on ne pas les chiffres. Même quand j'ai découvert le